Allez, on se retrouve et on va aller visiter ensemble les salines de Turda. Et j'ai oublié mon micro et j'aurais dû le prendre. Allez, on y va. L'arrivée au fond du puits parce que c'est une descente, c'est immense, on vient de descendre une centaine de mètres et on a une grande roue au fond de ce puits. Comme tu peux le constater, il y a des tables de ping-pong, il y a un petit amphithéâtre, il y a des jeux pour les enfants, toute la ligne est superbement aménagée pour se détendre après une longue descente et une certainement très longue ascension aussi. Il y a une option en ascenseur pour ceux qui veulent éviter de trop se fatiguer. Et là, on arrive au fond de la mine. Voilà, moment hautement symbolique. Et voilà. On a retouché le fond de la mine, bien sûr. Allez, on se retrouve après. Alors, depuis les collines de Hollywood, le nom de l'endroit, on retrouve ce phénomène un peu partout maintenant, même à Menton, il y a aussi un panneau comme ça qui indique qu'on est à Menton, ici on est au fond de la mine, c'est une nature là. Ça donne un peu l'impression de voir
la réalité avec un sous-titre pour ceux qui n'auraient pas très bien compris là où il se trouve. Allez, on va y aller. Voilà le plafond de la ville. On a les en bois, ce sont les galeries. On va emprunter la galerie qui est en haut de l'écran pour arriver jusqu'à l'escalier. Voilà, d'un côté l'ascenseur et derrière moi l'escalier. On a touché le fond de la mine Rudolf, mais je crois qu'en réalité, voilà, on a la mine Thérèse qui est plus basse encore, avec un lac dedans. Je ne connais pas les circonstances du lac, mais je ne sais pas s'il est artificiel ou si c'est une infiltration. Ou s'il est naturel, mais quoi qu'il en soit, il est possible de faire des balades en barque au fond de la mine. Je ne sais pas si je vais descendre si le temps permet ou pas, mais par contre, voilà, c'est une sacrée surprise. Donc on a une en haut, une balade en lac, comme ça on peut venir dans les salines d'Obsurda et s'éclater toute la journée. Et en fait ici, c'est une partie médicale de la mine, où les patients peuvent venir pour apprécier le microclimat de la mine. C'est assez innovant comme concept, assez inattendu aussi. Évidemment, on ne va pas rentrer, on ne va pas filmer plus pour ne pas déranger les gens. Alors, on a été sous terre, on a été dans le château de Dracula et à aucun moment on a rencontré des monstres. On a rencontré des Roumains qui sont sympas, on a rencontré un très joli pays qu'on a découvert un petit peu. Et voilà, mais pour l'instant, il n'y a toujours pas de monstres. Allez, on se retrouve sous le soleil de Cluj, il fait magnifique, il fait très beau, c'est malheureusement nos derniers rayons de soleil avant de partir bientôt. Et on a passé un super séjour. Tout au long du séjour, on a superbement bien bouffé. Les spécialités sont roboratives et il y a aussi une cuisine fusion un peu ouverte sur le monde avec des mélanges et des modernisations et ça vaut tout à fait la peine. On mange très très bien ici. À beaucoup d'égards, ce voyage, c'est aussi la destruction de pas mal de mes préjugés, c'est vis-à-vis du pays. C'est une très bonne chose, d'abord parce qu'un préjugé, par définition, c'est fait pour être temporaire, c'est juste une position d'attente de la réflexion avant d'avoir des faits plus concrets. Et là, les faits concrets ont largement défait les préjugés que j'avais sur le pays. Donc c'est vraiment un pays qui est sympa à visiter, avec des beaux paysages, avec une très belle architecture et une culture qui est très riche. Allez, c'est Podo Wolfman et ainsi se conclut notre aventure en Roumanie sur la chaîne Quinquaventure et on se retrouve bientôt pour la prochaine. Allez, ciao!